Ouais, je pense que, en tout cas, là, cette année, elle nous a prouvé que ce soit les artistes, les musées, les collectionneurs, tout le monde a dégonflé ses biceps. Il y a eu quand même un vrai retour de manivelle. Et j'aime cette idée de la modestie, cette idée de. C'est plus le contenu que le contenant. Finalement, à la limite, un geste peut être une œuvre d'art. Mais je suis même le premier à me faire le reproche, à suivre les artistes parfois dans des sortes de paroxysmes, de volonté de faire fort, puissant. Et je pense que cette période, elle nous a invités à reconcilier tout ça, ce précepte qui est finalement, ben, l'art, ça peut être que des choses humbles, hein, des choses qui sont plus dans le geste, dans le sens, ou en tout cas dans le sentiment. Je viens pas en fait du sérail et j'ai démarré sans trop de connaissances dans l'art. J'ai fait une maîtrise d'économie. J'ai eu un certain nombre de petits jobs. Dans l'un des derniers était de vendre des lithographies en porte-à-porte. Et là, il y a eu une révélation. Pas des lithographies, mais en tout cas de ce désir de découvrir un monde qui m'était complètement étranger. Et j'ai eu une envie, une sorte d'obsession, un fantasme que de devenir galeriste, en tout cas d'être au service des artistes. Je me suis un petit peu introduit de moi-même en essayant de rencontrer, de côtoyer les différents acteurs du monde de l'art, qui est un milieu quand même très très fermé. Ce serait plutôt une sorte de passerelle, quelqu'un qui pourrait en fait cristalliser, en tout cas apporter ce petit supplément qui permet à l'artiste de réaliser l'œuvre, en tout cas dans des conditions les plus confortables, sereines. On n'est plus à l'époque où une œuvre était une toile ou une sculpture qu'on mettait sur un socle ou sur une simèse. Aujourd'hui, l'art contemporain, c'est tout un tas d'éléments qui s'additionnent et qui font une œuvre. Moi, j'ai toujours considéré qu'une galerie, c'était un maillage de générations une diversité de médiums. C'est-à-dire que plutôt que de faire une galerie d'avant-garde en présentant que des très jeunes artistes, j'ai considéré la galerie comme une sorte de plateforme qui permette à des artistes consacrés de pouvoir être des sortes de mentors ou en tout cas des sortes de piliers à des artistes qui arrivent, qui émergent. Donc dans ma galerie, j'ai Latifa Eshak et Daniel Buren. Il y a 50 ans entre ces deux générations d'artistes, mais malgré tout, le même discours et toujours ce besoin d'exigence et de se renouveler tous les jours. En tout cas, le mot d'ordre de la galerie, c'est toujours être dans une sorte de prospective, de territoire de création d'envisager toujours les lendemains. Et on peut être tout à fait dans la prospective en s'appelant Yona Friedman et avoir 86 ans, qu'en s'appelant Pierre Malfait et avoir 29 ans. Bien entendu qu'il y a certainement des artistes, il y a deux artistes qui m'ont quitté, donc peut-être qu'ils ont considéré que j'étais pas suffisamment bon pour eux. Ensuite, il y a toujours des fantasmes, hein, des envies. Moi, j'ai toujours évolué en me disant que je grossis chaque année, je suis toujours un peu mieux. Certains artistes nous ont rejoints cette année. Ils m'auraient posé la question à 3 ans, j'aurais dit non. C'était pas pour nous, mais bon, il s'est avéré que des concours de circonstances font qu'on se rencontre et on a le même vocabulaire ou en tout cas les mêmes envies au même moment. Je pense que les galeries, c'est souvent ça. Je parlais de plateformes, des rencontres et parfois l'alchimie se fait entre un artiste et une galerie. Ouais, je pense d'une manière absolue être un vrai galeriste. Je suis quotidiennement au contact des artistes, tu vois, un souci de savoir ce qui est d'accompagnement, savoir comment est produit l'œuvre, comment est le rapport avec le musée, comment est le rapport avec le commissaire, comment est le rapport avec le collectionneur. C'est vraiment mon quotidien. Moi, j'ai un vrai respect pour le collectionneur, parce que le collectionneur, c'est celui qui va valider ou non une démarche. On travaille donc avec l'artiste en se disant quelles seront les réactions, quelles seront les réactions du collectionneur, du journaliste, du directeur du musée ou du commissaire. Mais le collectionneur est l'un des paramètres les plus importants. Dans mon cas de figure personnel, les directeurs d'institutions sont de vrais partenaires. J'espère en tout cas, et je pense que les directeurs d'institutions
sont conscients de l'exigence que je m'impose. Moi, j'ai une vraie contrainte, c'est en me disant constamment qu'est-ce que je peux mieux faire pour servir les artistes. Et les directeurs de musées considèrent la galerie, j'espère en tout cas, je le répète, comme un vrai partenaire. Je suis pour les artistes et au service d'eux dans le cadre d'une programmation dans les lieux publics. Je pense qu'il y a une génération d'acteurs qui essayent de réactiver, en tout cas de redéployer des efforts pour reconsidérer Paris comme ce qu'elle a été, un vrai endroit, en tout cas une place forte, peut-être pas la capitale, mais une place forte. Mais peut-être qu'il y a une politique plus globale, hein, qui n'est pas que celle conjoncturelle des galeries, des musées. Je pense qu'il va y avoir des gestes politiques peut-être aussi, hein, qui permettent à des artistes de venir s'installer. Peut-être que ça serait une des choses qui ferait que pour aimanter les artistes, il faudrait peut-être euh, permettre à ces artistes de s'installer. Parce que Paris reste malgré tout une ville très chère. Moi, je collabore avec certaines galeries, entre autres en Allemagne. On fait un échange Berlin-Paris avec une très bonne galerie en janvier. J'étais avant-hier avec Simon Starling, qu'on invite là bientôt, qui est présenté au McVal, qui va être montré chez nous. J'essaie de me dire que, en tout cas, quand j'entends ces artistes qui considèrent Paris comme une sorte de ville un peu pépère, me dire que bah, quand même, ça, tu vois, il y a une énergie, essayer de considérer par rapport aux différents paramètres cet endroit qui est un endroit quand même formidable et plein de vie. Peut-être que ça va j'ai le sentiment que ça, tu vois, tous ces événements comme Nuit Blanche, qui font qu'il y a des apports sanguins, des apports de vitalité. Jalousie, non, parce que bah, New York, c'est la capitale de l'art au niveau du marché, ça c'est sûr et certain, et Berlin, c'est la capitale de l'art au niveau du contenu. Paris, bah, on est derrière, on est en train de se positionner tranquillement mais sûrement. Et je fais le pari que dans les 5-6 prochaines années, Paris sera avec la FIAC un nouveau point d'ancrage.